engagé à prendre le baptême, mais tu n'es pas prête à t'habiller d'une manière décente. Tu t'es engagé à suivre le Seigneur, mais tu n'es pas prête à respecter la saine doctrine. Tu t'es engagé à suivre le Seigneur, mais tu n'es pas prêt à pardonner ton prochain qui t'a offensé. Tu n'es pas prêt à prier pour les autres qui te persécutent. Tu n'es pas prêt à exercer l'amour, l'hospitalité envers les gens. Tu n'es pas prêt à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu t'engages quand même à prendre le baptême. Nous n'avons plus le respect de l'engagement de nos jours. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes vivent une vie de foi mélangée. Il est moitié-moitié. Parce qu'il ne respecte pas ce qui, dans quoi il s'est engagé. Or, le livre de Proverbes dit que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré et de réfléchir après. Allons-y lire ce passage. Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20. Proverbe 20 au verset 25. Proverbe chapitre 20 au verset 25. Il est écrit ici, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est-à-dire prendre avec légèreté le fait de t'engager à suivre le Seigneur. Beaucoup prennent cela avec légèreté. Quand je vois des gens comment, de nos jours, on n'a plus un effort dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Comme je l'ai souvent dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ça, je ne l'ai jamais dit et je ne le dirai jamais. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu, le salut. Ce n'est pas une affaire des œuvres. Mais quand nous sommes dans la grâce là déjà, là, il y a des œuvres aussi à poser maintenant dans la grâce, dans la foi. Des œuvres qui sont préparées par le Seigneur. Tu es la lumière du monde. C'est un engagement que tu as pris à être un modèle pour les autres. C'est un engagement que tu as pris à être un modèle pour les autres. C'est comme un fardeau. Ça, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Hein. Dans la foi, nous portons chacun sa croix. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu pouvais aimer faire à cause du fait que tu es lumière du monde. Tu demandes au Seigneur, donne-moi la force de ne plus faire cela. Même si j'ai des faiblesses, mais il y a des choses que je ne peux plus me mettre à faire n'importe comment. Un peu comme je disais hier. Moi, j'ai souvent dit, moi, je ne peux pas aller à la plage. La plage, ça veut dire que je peux aller à la plage un jour de semaine comme le lundi. Moi, je vais à la plage. Parce que là-bas, je suis sûr que le lundi, je ne vais pas trouver trop de gens à la plage. Mais un dimanche, moi, à la plage, je ne peux pas. Pas parce que je ne veux pas. La chair, là, je peux vouloir me faire plaisir. Je suis là à la plage, je suis là un dimanche. Comme un jeune, je me divertis. Mais j'ai pris un engagement à être un modèle pour des gens. C'est pas que je suis une prison, je suis dans une prison. Non, non, non. C'est un choix que j'ai fait à être dans le Seigneur, à être discipliné, à faire l'effort d'être un modèle pour les autres. Vraiment un dimanche, moi je peux me mettre à la plage pour voir comment des filles sont en train de marcher en sous-vêtements. En sous-vêtements. Non. C'est un engagement à vivre selon la saine doctrine. Et ça implique une discipline dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Il y a des choses, tu vas remarquer que c'est même un combat intérieur. Tu veux faire la chose, mais l'engagement, on arrête, on n'arrête pas des engagements un bon matin parce que tu es fâché. Pourquoi des couples se divisent-ils comme ça là? C'est les humeurs, les émotions, les sentiments. Je vois comment des gens, ça veut dire une femme va jusqu'à tromper son mari parce que son mari la trompe aussi. C'est que tu ne respectes pas l'engagement. Si ton mari a eu une faiblesse, il est tombé, il est tombé avec une autre femme. Mais toi, tu ne t'es pas engagé à
à suivre le mauvais exemple. Tu t'es engagé à être une femme vertueuse. Est-ce qu'on part dans le mariage pour faire de la réciprocité, forcément, dans le mauvais sens aussi? On part dans le mariage pour exprimer les vertus que Dieu nous donne. Si l'autre s'est mal comporté, toi, tu peux être un canal pour ramener l'autre à la raison. Parce que tu ne t'engages pas seulement devant l'homme, tu t'engages aussi devant Dieu. C'est-à-dire, les gens ne savent même plus pourquoi ici se mettent ensemble. C'est devant Dieu et devant les hommes que tu t'engages, pas devant un individu. Ce n'est pas une affaire seulement de toi et ton mari dans la maison. Dieu aussi est là. Donc, comme il se comporte mal, toi aussi tu te comportes mal. Ma soeur, mais c'est Dieu qui t'a créé, ce n'est pas ton mari qui t'a créé. Le souffle de vie qui t'anime là, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Tu te comportes bien parce que Dieu te demande de te comporter bien. Même quand le mari peut se comporter parfois difficilement. Mais toi, comme tu es une femme vertueuse, tu peux le ramener à la raison. Par la prière. Par ta conduite, ton comportement. Pourquoi? Tu t'es engagé. De nos jours, les gens rompent les engagements facilement. Hein? Oh, je ne l'aime plus. Oh, je ne sens plus la même flamme comme au début. Ma soeur, tu fais confiance à ton cœur là. Des flammes. Toi, c'est la beauté qui t'attire. Toi, c'est la beauté là que toi, tu aimes la beauté là. Tu oublies que la beauté la fane. Tu oublies que la beauté la fane. Ce sont des choses, des bébés spirituels, même des immatures, même le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour des immatures. Remarquez les hommes. Un homme de 20 ans et un homme de 35 ans, 40 ans, ce n'est pas la même chose. Les hommes de 20 ans, là, 18 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans, par là, ce sont des hommes qui suivent la beauté, les belles filles. Ils suivent les belles filles. C'est-à-dire quand ils regardent, oh, elle est trop belle, elle est métisse, elle a les cheveux qui tombent comme ça, oh là là. C'est quand ils la voient, ça veut dire quoi? Il n'est pas attiré par quelque chose qui va l'amener à s'engager. Il est attiré par des pulsions qui sont éphémères. Voici pourquoi il ne s'engage pas pour respecter ça. Il s'engage pour assouvir ses pulsions. Il y a des gens qui se sont mariés juste pour sortir avec les femmes. Hein. Il ne se marie pour rien d'autre à part la beauté. Ça veut dire qu'il a envie de connaître la femme là. Mon frère, mais dans la maison là, tu vas connaître et reconnaître. Après un moment donné, cette pulsion que tu avais va baisser. C'est là d'où maintenant, il va maintenant te falloir respecter tes engagements. Un homme que tu aimes, que tu n'aimes plus ta femme, tu dois prendre soin d'elle. Si elle ne t'a rien fait. Je dis, hein, toi qui pars te marier avec une personne juste à cause de la beauté là, quand la beauté ne va plus faire effet là, tu dois continuer à l'aimer. Hein. Continue à t'occuper d'elle. Continue à lui donner à manger, à la vêtir, à la nourrir, à prendre soin d'elle. Parce que toi, tu oublies que c'est le comportement qu'on épouse. Ce n'est pas la beauté. La beauté peut faner, mais le comportement reste. Parce que si tu ne la trouves plus belle, mais tu dois respecter tes engagements. Le mariage, ce n'est pas une affaire de elle ne me plaît plus. Mon frère, elle ne te plaît plus, mais tu es son mari. En tant que son mari, tu as des devoirs vis-à-vis d'elle. Tu dois prendre soin d'elle. Je suis tellement souvent surpris comment il y a des hommes. Comment vous arrivez à abandonner vos enfants avec des femmes? Je parle aux frères aujourd'hui là. Envoyez-moi un message en commentaire. Je ne vous comprends pas. Les frères, les hommes, les papas. Je vois vos profils. Vous êtes sur mon live, je vous vois. Ceux qui ont laissé les enfants avec les femmes là, je ne comprends pas quoi. Expliquez-moi un peu ça. Je ne vous comprends pas. J'ai envie de vous comprendre. Je ne vous comprends pas. Envoyez-moi un peu des messages en commentaire pour m'expliquer. Comme on est là pour partager la parole, peut-être que je vais vous comprendre. Comment un homme qui sait que c'est lui qui a la semence, les enfants viennent du rein de l'homme. Le livre des Hébreux nous dit que Lévi a payé la dîme dans les reins de son père Abraham. Les enfants appartiennent à l'homme. Voici pourquoi c'est l'homme qui donne le nom.
Même Élisabeth a voulu donner le nom. On a dit, on va demander à Zacharie pour confirmer. Parce que l'enfant vient du père. Mais tu vois comment des hommes, ils arrivent à avoir un enfant avec une femme. Et sous prétexte que ça ne va plus avec la femme là, ils se désengagent de sa responsabilité paternelle sur cet enfant-là. Je ne vous comprends pas. Expliquez-moi cette affaire-là. Expliquez-moi cette affaire-là. Je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas. Et tu vas voir des gens comme ça, sont des grands chrétiens. Il est diacre, il est évangéliste, il est apôtre quelque part. Mais il a des enfants dont il ne s'occupe pas. Qu'il a fait en cachette à gauche, à droite. Ça veut dire que les gens prennent maintenant à la légère des engagements. Tu as pris une femme, tu l'as mise avec toi. Elle ne t'a rien fait. C'est pas qu'elle est insoumise. C'est pas qu'elle est impolie. C'est pas qu'elle est, elle est légère, adultère et autres là. Mais comme elle ne te plaît plus comme au premier jour, tu cherches maintenant des prétextes. Oh là, on peut divorcer. Mon frère, on a dit en cas d'infidélité. Or, généralement, les femmes, il y a des femmes là, quand le destin t'a coincé avec une femme, mon frère, c'est même celle que tu veux maintenant te séparer d'elle qui est la plus soumise. Tu vas te séparer d'elle comment? Tu vas te séparer d'elle comment? Généralement, hein, c'est celle même là que toi tu veux te séparer d'elle qui est parfois la plus soumise même. Elle ne te trompe pas. Elle te respecte. Tu rentres à la maison, tu vois le plat est déjà posé sur la table. Tu vas te séparer d'elle comment? Parce que toi, tu as déjà la petite du quartier qui a les petites mini-jupes là. C'est ça qui t'attire maintenant. Ou encore sur TikTok ici là. Sur TikTok ici, les hommes qui aiment les belles femmes ici là. J'ai souvent dit, je ne comprends pas qui like les profits des filles là. Je ne comprends pas qui like leurs profits. Oh, le monde aujourd'hui est devenu un monde pourri quoi. Je ne comprends pas. Comment des gens peuvent liker une fille qui ne fait rien de bon à part montrer son derrière? Comment on peut liker ça? Quel est le niveau de moralité des gens aujourd'hui là? Donc la femme qui est à la maison, qui te respecte, qui te fait à manger, qui te donne son corps, elle sait que son corps t'appartient, c'est ta femme. Celle-là n'est pas bien pour toi. Tu veux des motifs pour la mettre dehors. Pourquoi? Les gens ne respectent plus les engagements, même la parole donnée. Oh, je vais t'aimer. Oh, tu seras la plus belle. Tu ne seras jamais heureuse. C'est toi qui as prononcé ces paroles. Personne ne t'a envoyé lui dire ça. Tu oublies que la femme, elle est sensible à l'oreille. Quand tu lis des choses, la femme, elle est sensible à l'oreille. Pourquoi elle est tombée? Parce que le serpent a été rusé, il a parlé, elle a écouté. Les femmes que vous voyez là, elles ne sont pas difficiles. Hein? Elles croient facilement. Voici pourquoi nos églises sont remplies de femmes. Les faux pasteurs là, ils escroquent plus les femmes que les hommes. Et donc, faisons une statistique sur le live. Combien de pasteurs ont déjà escroqué entre les hommes et les femmes? Les femmes vont plus lever le doigt. Parce que les femmes sont faciles aux oreilles. Toi, tu parles lui bourré d'espoir. Tu lui fais 1, 2 enfants. Après, elle n'est plus belle pour toi. Frère, mais où est ton engagement? Où est l'engagement que tu as pris? C'est pareil pour les femmes aussi. C'est pareil pour les femmes. Vous voulez des hommes qui vous aiment. Vous voulez des hommes qui vous respectent. Mais la soumission, ah, je ne suis pas son esclave. Je ne suis pas son esclave. Ma soeur, la vertu d'une femme ne dépend pas forcément de son mari. Laisse-moi te répéter la phrase là. Je répète encore. La vertu d'une femme ne dépend pas forcément de son mari, mais dépend toujours de Dieu. Si tes vertus dépendent d'un être humain, tu vas les perdre au fur et à mesure. Mais si tes vertus dépendent de Dieu, tu vas toujours les conserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, hein, même quand ton mari se comporte mal, si tu es une femme vertueuse d'après la parole, tu vas demeurer vertueuse. Regardez le couple Abigail et Nabal dans la Bible. Nabal, c'était un homme qui était comme un fou, quoi, ce monsieur-là. Mais il avait une femme vertueuse
qui le protégeait, qui couvrait sa nudité. Toi, ton mari se comporte mal, c'est toi la première à aller exposer ton mari devant tes parents, sur Internet, sur les statuts WhatsApp, chez les voisins. C'est toi qui exposes d'abord le mari. Parce qu'à la limite, tu te comportes bien avec lui parce qu'il se comporte bien avec toi. C'est la réciprocité, quoi. Il fait bien, tu fais bien. Il fait mal, tu fais mal. C'est qu'en réalité, tu n'es pas une femme vertueuse. La femme vertueuse est l'aide de son mari. Ça veut dire que ton mari peut être combattu. Il peut manifester des choses bizarres. Mais quand toi, tu es venu le soutenir dans le mariage, même quand de son côté, il y aura des tribulations, tu vas fléchir les genoux pour lui. Tu vas prier pour ton mari. De nos jours, c'est plus ça. Oh, s'il me trompe, je le trompe. Est-ce que tu n'as pas honte de dire ça, ma soeur? C'est vraiment une femme légère. S'il me trompe, je le trompe. Manque du respect des engagements. Le mari, là, quand il est venu t'épouser, est-ce qu'il est venu t'épouser pour que tu sois comme une fille gâtée dans sa maison? Le mari est l'aide. Le mari cherche une aide. Je l'ai dit la dernière fois sur mon live et je le répète. L'aide veut dire quoi? Voilà par exemple, je suis là, j'ai un poids sur mes épaules comme ça là, j'ai un poids. Ça pèse. Si je cherche une aide semblable, c'est une personne qui vient me soulager. On marche ensemble. Ça veut dire le poids là, ce n'est plus un poids pour moi seul, c'est maintenant un poids ensemble, on avance ensemble. La femme ne vient pas pour être un fardeau sur l'homme. La femme vient pour alléger l'homme. Elle vient pour alléger l'homme. Toi, tu viens dans la maison de quelqu'un qui se bat toute une journée pour pouvoir te donner à manger. Et toi, tu es assise, tu mets tes deux pieds devant la télévision. Donc, le même qui passe toute une journée à souffrir sous le soleil, c'est le même qui va venir cuisiner encore quand il arrive. Parce que toi, tu es devant la série télévisée Novelas TV. Tu es une femme à mettre dehors. Tu n'es pas une femme qui respecte ses engagements. Parce que la femme est l'aide semblable de l'homme. Pourquoi Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable? Ce n'est pas seulement la solitude, c'est parce que Adam avait du travail à faire dans le jardin d'Éden. Mais en faisant du travail, il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Des personnes qui le correspondaient. C'est là où Dieu constate que oui, effectivement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'un homme vit pour travailler sur terre. Il vit, il a des objectifs. Il vit parce qu'il a une mission. Ça veut dire quand tu trouves la femme, tu trouves celle qui vient t'épauler par rapport à ce que tu veux entreprendre. Mais tu vois une femme qui vient avoir sa propre vision dans la maison de quelqu'un. On dit bien l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, un. Mais c'est physique, c'est aussi spirituel. Dans une maison, dans un mariage, on n'a pas deux personnes en réalité. Dans un mariage, on a une seule personne. Les mathématiques spirituelles, 1 plus 1 spirituellement font 1. Voici pourquoi ça se matérialise par l'enfant. C'est comme un couple. Deux personnes qui se sont compris font une personne. Ça veut dire la femme a le même langage du mari. Le mari a le même langage de la femme. Pourquoi? Parce que les deux se sont compris dans tout ce qu'ils font. Un prédicateur comme je suis là, c'est-à-dire si tu vois la femme que j'épouse, c'est comme si tu me voyais en elle. Ça veut dire ma prédication, tu vois ça en elle. Si je dis que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente, elle est déjà décemment habillée. Si je parle de vie de prière, elle est prise déjà. Pourquoi? Parce que dans ma maison, nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Je parle et tout ce qui est derrière moi reprend ce que je dis. Voici pourquoi Élisabeth et Zacharie ont pu donner le même nom à l'enfant, Jean. Dans Luc, on amène Jean, l'enfant. On dit quel est le nom de l'enfant. Le mari est muet. La femme dit il s'appelle Jean. Tout le monde est choqué. On dit il n'y a pas de problème. Comme tu es la femme de quelqu'un, il faut qu'on parte vérifier si l'homme et toi, vous avez la même parole. Quand on part demander à l'homme,
Il demande des tables et il écrit son nom est Jean. C'est ça le mariage. C'est pas la femme à ses objectifs. Donc le mari veut construire la maison, la femme elle veut faire des voyages pour aller acheter des habits en Turquie, pour faire être grande entrepreneuse. Au lieu d'épauler le mari à construire la maison, ensuite d'aller faire des voyages, si le mari est d'accord, elle non, chacun a sa vision. Moi j'ai mon terrain, toi tu as ton terrain. Les gens ne respectent pas l'engagement du mariage. Pourquoi je vous parle du mariage? Parce que c'est la même attitude que les gens ont dans la foi en Jésus-Christ. Tu t'engages dans quelque chose, mais que tu n'es pas prêt à te soumettre à la chose-là. Tu n'es pas prêt à te soumettre. Tu commences à faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Un peu comme je disais. Moi, qu'il pleuve, qu'il neige, je sais que je ne peux pas durer, faire des jours et des jours et des jours, je ne suis pas connecté. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu sur Internet ici, là, pour venir jouer aux émotifs avec vous, aux émotionnels, aux sentimentales. Oh, on m'a blessé, on m'a envoyé un mauvais commentaire, on m'a critiqué. Il y a des mauvais commentaires qui sont sur le live là. Je ne tiens pas compte de ça. Je suis venu ici parce que c'est un engagement. Le Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On n'a pas du temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas comprendre la parole. Tu ne veux pas comprendre ça, te regarde. Nous, on continue avec ceux qui veulent croire. On continue avec ceux qui veulent croire. Et le livre de Jérémie nous dit, maudit est quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je te le dis aujourd'hui, mon frère ou ma soeur. Toi qui pries comme tu veux, tu n'as pas une vie stable dans la foi. Tantôt tu t'es refroidi, tantôt tu reviens, tu t'es refroidi, tantôt tu retombes dans la consommation de l'ivrognerie, le vin excessif et tout ça, là, beaucoup de choses. Tantôt tu reviens, donc tu fais tantôt plus tôt. Tu es caméléon dans la foi. J'ai un verset pour toi aujourd'hui. Toi qui ne respectes pas les engagements avec le Seigneur, j'ai un verset pour toi aujourd'hui. Allons-y tous lire Jérémie chapitre 48 au verset 10. Allons-y lire ça. Jérémie 48 au verset 10. Jérémie 48 au verset 10. Il est écrit ici, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit. Là c'est grave, on parle de malédiction. Un soldat, c'est pas quelqu'un qu'on supplie. Un soldat, c'est quelqu'un qui est préparé mentalement. Vous connaissez les épreuves que moi je peux endurer dans la foi. Je ne suis pas ici parce que la vie est toujours belle pour moi. Non, je suis ici parce que en tant que soldat du Seigneur, je n'ai pas d'état d'âme. Je suis dans la parole. Je ne suis pas venu jouer les émotionnels. Rien n'est au-dessus de Dieu dans ma vie. Je dis rien n'est au-dessus. Même si je suis marié, que ma femme me déçoit, je ne peux pas me rabattre dans la dépression. Je suis un soldat en Christ. La mission, c'est une cause qui est plus que ma propre vie. Un soldat du Seigneur, il met la mission même au-delà de sa propre vie. Voici pourquoi quand les soldats vont en guerre, les soldats quand ils vont en guerre, je vais vous donner un passage. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 3 à 4. On va lire ça. On parle d'un soldat ici. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 3 à 4. On dit ici, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul s'adresse à Timothée. Il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Au verset 4, il dit ici, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça veut dire, frères et sœurs, quand tu arrives à un niveau de spiritualité, à un niveau d'engagement, à un niveau de maturité dans la foi, tu ne te laisses plus ébranler par certaines choses charnelles.
L'évangile de la prospérité là, ça a été bien mis en place pour les chrétiens charnels. Des gens qui viennent à l'église juste pour des besoins charnels. Mais quand tu arrives au niveau que Paul était, Paul dit, hein, on a le vêtement, on a à manger, cela nous suffit. Ça veut dire quoi? Ma foi ne dépend pas de mon compte bancaire. Que je sois riche, que je sois pauvre, je servirai le Seigneur. C'est lui selon sa grâce, sa volonté. S'il veut me rendre riche, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas à moi de conditionner Dieu pour le servir. Que si tu ne me rends pas riche, moi je ne peux pas te servir. C'est que tu n'es pas venu dans la foi pour des bonnes motivations. Tu n'es pas venu servir le Seigneur pour des bonnes motivations. L'engagement, frère. Être en Christ, ça veut dire quoi? Ta vie est remise à Dieu. Ta vie est remise au Seigneur. Voici pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Si ce n'est plus toi qui vis, ça veut dire ta propre vie ne t'appartient plus normalement en fait. Ça veut dire comment tu arrives à faire tranquillement, subitement, oh non, je n'ai pas pu aller à l'église, un bon matin. Un bon matin, non, j'ai plus envie de partir. Il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Je ne refuse pas. Oh, actuellement, je n'ai pas trop la tête à la prière, hein, je travaille d'abord. Actuellement, je suis occupé au travail. On dit, hein, le Dieu créateur des cieux et la terre, c'est lui qui te donne le souffle de vie, c'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui te protège, c'est lui qui t'a accordé la grâce d'avoir les enfants. Il y a des femmes stériles qui pleurent des enfants, qui pleurent seulement un seul. Toi, tu as des enfants. Il y a des femmes qui pleurent des hommes pour les marier. Toi, tu as un homme qui projette de te marier. Il y a des chômeurs qui cherchent du travail. Toi, tu as du travail. Mais tu estimes que tu n'as pas trop le temps pour le Seigneur actuellement. Tu es occupé. Manque d'engagement. Les gens ne respectent plus leur engagement avec le Seigneur. Même le donner. Soutenir l'œuvre. Les gens confondent quand on parle de la dîme et quand on parle du donner. Ne confondez pas. La dîme est une forme du donner qui a été mise en place par rapport à une dispensation que Dieu avait avec Israël. Mais le donner là, c'est depuis le commencement. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Donc Dieu a donné son Fils unique dès la fondation du monde. C'est le même donné que Dieu nous enseigne dans les Écritures par la libéralité, par des dons. Mais il y a des gens, ils donnent à Dieu juste ses lèvres pour chanter les louanges. Mais ils estiment que non, moi je ne donne pas à Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors que l'œuvre de Dieu marche avec l'assistance. Même le ministère de Jésus, je dis, pas nous qui prêchons Jésus. Jésus lui-même, notre Seigneur, notre Sauveur. Il y avait des gens qui le soutenaient, pas par la prière, pas par les Amen, par leur bien. C'est pas moi, c'est écrit. Luc chapitre 8, du verset 1 à 3. On va lire. Luc chapitre 8, du verset 1 à 3. Il est écrit ici. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Et pourtant, c'est Jésus qui a dit bien, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais même lui-même, dans l'œuvre qu'il faisait, on l'assistait par des biens. Ça veut dire, les gens ont très mal compris l'affaire que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire quoi? Donner gratuitement. On ne cherche pas à tordre le sens des Écritures parce qu'on veut recevoir. Non.
On prêche la vérité, peu importe qui est en face de nous. Maintenant, quand des gens ont cru, on devient une famille et l'œuvre peut maintenant prospérer. Voici pourquoi même dans Actes, les gens vendaient de leur maison, leurs biens, ils apportaient ça aux apôtres. Parce que la mission a besoin de soutien. Mais vous voyez des bébés spirituels, des gens qui n'aiment plus l'engagement. Ils vont venir écrire en commentaire, ah lui aussi il aime demander. Hein. Une fois, il y avait une prédication là, il y avait une dame qui était là en commentaire. Comme ce que je disais ne lui plaisait pas. Et à la fin, quand on a prié, j'ai dit, bon, si quelqu'un veut faire un don volontairement, vous pouvez nous contacter en inbox. Elle vient écrire un commentaire, hé, je suis déçu. Voilà, il demande aussi maintenant aux gens. Elle est déçue. Au lieu d'être d'abord déçue de Jésus, au lieu d'être déçue des apôtres, l'apôtre Paul partait recueillir les dons. Elle n'est pas déçue de Paul. Elle n'est pas déçue de Jésus, mais elle est déçue de moi. Vous voyez un peu le mental des gens. Mais si je suis des gens comme ça là, je peux me retirer de TikTok. Mais comme c'est un engagement, je sais que non, elle n'est pas prédestinée à croire. J'ignore ces messages. L'engagement, frère. Quand tu t'engages, tu te disciplines à respecter tes engagements. Qu'il pleuve, qu'il neige. Voici pourquoi l'apôtre Paul avait dit à Timothée, prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile.